je vous dirais que ma main est derrière l'eau de route d'arriver. Si cette condition est acceptée, je vais poursuivre au nom du chef des familles et au nom de monsieur le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, m'adresser à vous pour vous demander les nouvelles qui déplacent monsieur le Premier ministre et toute sa délégation. Chers frères, conformément à nos usages, nous acceptons autant que ce qui doit être fait soit fait, vous puissiez demander les nouvelles. Pour cela, je voudrais, avec votre permission, me rapprocher de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour en faire la traduction la plus fidèle. Chers frères, j'ai le redoutable devoir de prendre la parole en ces circonstances pour traduire les nouvelles de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Robert Degré Mambé, qui a accompagné pour la circonstance de 4 membres du gouvernement, autant pour moi, et de ses quelques principaux collaborateurs de son cabinet. En effet, ce matin, une nouvelle peu rassurante est parvenue à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui faisant état de ce que un de ses plus proches collaborateurs, en l'occurrence le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, n'était pas bien du tout. Que depuis ce matin, son regard est profond, ses soupirs saccadés. Aussitôt informé, Monsieur le Premier ministre s'en est inquiété, et son inquiétude a été d'autant plus grande que le ministre d'État, fidèle au conseil de gouvernement, n'a pu être à ses côtés en cette circonstance. C'est pourquoi, après avoir satisfait à quelques urgences de sa charge, il s'est empressé de venir à la maison ici chez lui pour s'enquérir de l'état de son proche collaborateur, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, ainsi que des membres de sa famille. Telles sont les nouvelles qui amènent son Excellence, Monsieur le Premier ministre, auprès de vous ce soir. Merci. Chers frères, Oui. Effectivement, ce matin n'a pas été comme les autres. De vagues informations sont parvenues aux uns aux autres, qui au fil du temps, ces informations se sont avérées douloureuses parce que malheureusement vraies. En effet, depuis le 3 de ce mois, maman a fait une chute et une fracture du fémur. Elle a été admise à la polyclinique de l'Indénié. Vous l'avez dit que Monsieur le ministre d'État est fidèle, et dans cette fidélité, la première personne à informer, c'était son patron, à savoir Monsieur le Premier ministre. Et depuis lors, son Excellence, quotidiennement, l'appelle pour s'enquérir de l'état de santé des mamans. Jusqu'à ce qu'il y ait eu une première opération qui nous a donné l'espoir de la revoir en forme, marcher comme elle le faisait à plus de 100 ans sans canne. Malheureusement, le samedi nuit, ça ne s'est pas bien passé, la nuit elle n'a pas bien dormi. Et une seconde opération a eu lieu le dimanche, qui malheureusement va s'avérer fatale au petit matin de ce jour. L'information apportée à Monsieur le ministre par le médecin lui-même a été relayée, et l'épicentre du point de départ de cette vague d'information, c'est encore son patron, Monsieur le Premier ministre, qui l'a appelé très tôt ce matin pour lui donner l'information, à toutes fins utiles. Il n'est pas surpris que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, se déplace ici avec cette forte délégation
parce que depuis les premiers jours, il n'a cessé quotidiennement de prier pour notre maman. Et si Dieu, qui a une sentence irrévocable, sans appel, a décidé de rappeler notre maman auprès de lui, Monsieur le ministre d'État et la famille n'est pas surpris de voir son Excellence ici pour lui apporter vraiment ce réconfort dont vous parlez. Et comme je le disais, cette information partie de l'épicentre par Monsieur le Premier ministre, au sein de la famille, ça a été la même chose. Les vagues ont atteint les uns et les autres. C'est pourquoi ici ce soir, tous les élus de la région, la grande famille est auprès de leurs fils, de leurs frères. La famille dit infiniment merci et traduit sa gratitude à Monsieur le Premier ministre, à tous les membres du gouvernement qui l'ont accompagné, à tous les membres de son cabinet qui l'ont accompagné. Et dire, quand on crie de douleur, que quelqu'un s'approche, pour ne serait-ce que demander qu'est-ce que tu as, c'est déjà source de réconfort. À plus forte raison, venir avec tant de mots, tant de soutien, dire donc en retour de votre geste que la famille se sent consolée. Le poids de la perte a diminué. En pareille circonstance, les larmes sont visibles, beaucoup sont beaucoup plus à l'intérieur non visibles. Mais on peut vous rassurer que les larmes visibles ont été essuyées par la présence de son Excellence et de sa délégation. Merci est le mot que le Seigneur nous a donné pour traduire notre reconnaissance et notre gratitude. Je me ferai fort de me limiter à ces mots pour dire que toute la famille et toute la grande région, conduite par Monsieur le ministre-gouverneur qui dirige les cadres et le chef de famille qui dirige la grande famille, vous dire merci à travers vous donc à Monsieur son Excellence le Premier ministre. Accueille avec une profonde émotion la nouvelle que vous venez de donner. C'est vrai que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a eu des échos ce matin, mais en venant ce soir, il nourrissait le secret d'espoir que cela ne soit pas vrai. Mais vous l'avez dit et si bien dit, nos destins appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu qui sait ce qui est mieux pour nous. Il a plu au Seigneur de rappeler notre vénérable matriarche, notre maman, que sa volonté soit faite. En pareille circonstance, Monsieur le Premier ministre a bien voulu informer son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. C'est donc également en son nom qu'il conduit cette délégation pour venir pleurer avec le ministre d'État, avec les membres de sa famille, les élus et cadres de la région du Gontougo et toute cette grande et belle région. Monsieur le Premier ministre présente au ministre d'État ainsi qu'aux membres de sa famille et aux honorables élus qui sont ici avec vous, ainsi que les vénérables chefs traditionnels, la profonde compassion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ses condoléances les plus attristées, et il vous assure de la proximité du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement en cette douloureuse circonstance. Il prie avec vous pour que Dieu Tout-Puissant accueille notre maman dans son paradis et qu'il apporte le réconfort nécessaire au ministre d'État et à l'ensemble de la grande famille endeuillée. Monsieur le Premier ministre vous assure de notre proximité, de sa proximité tout au long de ses obsèques. Pour l'heure, il est venu pleurer avec vous et vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce deuil. Le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement se tiennent à vos côtés. Soyons donc tous forts dans cette épreuve et remettons-nous-en à la consolation de Dieu qui est maître de toutes choses. Encore une fois, Yako, et beaucoup de courage dans cette épreuve. Merci. Chers frères, son Excellence, Monsieur le Premier ministre,
renouvelle à l'endroit de son Excellence l'ambassadeur Adjoumani, du ministre d'État, du ministre-gouverneur, de tous les illustres membres de la famille ici représentée, ses sincères condoléances et toute sa compassion. Je l'ai indiqué d'entrée de jeu, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, effectue auprès de vous une visite qui a avant tout un caractère très familial, en raison des liens anciens de proximité qui le lient à la plupart des membres de cette famille et en particulier à Monsieur le ministre d'État. Et en pareille circonstance, nous savons, Monsieur le Premier ministre sait, que la famille va commencer à accueillir beaucoup de personnes. Et en pareille circonstance, quelques dépenses se présentent. Monsieur le Premier ministre a donc voulu s'associer à la famille pour accueillir les personnes qui vont arriver, pour apporter de l'eau aux personnes qui vont arriver. C'est pour cette raison qu'il prie la famille de bien vouloir accepter sa contribution, qui est de 3 millions, pour permettre de recevoir les personnes qui vont venir saluer la famille. De plus en plus étouffé, parce que quand tu penses du bien de quelqu'un, c'est quand c'est le contraire que tu es à l'aise pour dire ah, aujourd'hui il m'a déçu. Mais la famille me demande de chercher les mots que peut-être je ne vais pas trouver pour traduire toute la reconnaissance et la gratitude que cette famille-là éprouve actuellement à l'égard de Monsieur le Premier ministre. On dit chez nous que c'est à cause de l'ingratitude de l'ingrat que le bienfaiteur a cessé de faire le bien. Cette vertu qui incarne Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la famille ne voudrait pas l'interrompre, surtout pas à cette occasion et cette circonstance. C'est pourquoi, d'abord à l'endroit de ces gestes forts qui viennent d'être posés, pour dire que quand la viande fraîche tombe au sol, on ne peut la ramasser sans des grains de sable, et que quelquefois, il faut se mouiller les doigts pour enlever la colle, que ce geste, disais-je, est un acte très fort. Parce que la seule présence de son envoyé suffisait pour réconforter la famille. Comme pour dire, le passage d'un seul éléphant laisse déjà des traces. Qu'en serait-il de leur chef et du troupeau? Donc ce passage ici ce soir de son Excellence, lui-même physiquement, accompagné de nombreux membres du gouvernement et de tout son cabinet, est une preuve tangible. Les mots ne peuvent pas qualifier qu'il est vraiment aux côtés de la famille. Et que donc cette reconnaissance, nous lui traduirons à jamais, pour toujours. Vous l'avez dit et nous l'avons répété, le malheur est arrivé ce matin. C'est le temps de s'essuyer les larmes. Il faut se rappeler que tout se passe au village. C'est pourquoi le roi d'Hébron a désigné le chef de famille qui le représente, mais il faut aller à ses pieds pour la suite. Voilà pour l'heure les informations pour appuyer la reconnaissance que je suis chargé de vous traduire à l'endroit de Monsieur le Premier ministre. Merci, chers frères. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, accueille vos paroles de reconnaissance et de gratitude. Mais il en donne tout le mérite au Seigneur
est le pourvoyeur de toutes choses. Il a pris bonne note des démarches traditionnelles qui seront mêlées. Il se tient à vos côtés, disponible, et vous pouvez compter sur ses humbles mais ferventes prières pour que les obsèques de notre maman se déroulent dans d'excellentes conditions et pour que Dieu lui-même l'accueille dans son paradis. Encore une fois, toutes nos condoléances, et que le Seigneur nous soutienne. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a dû, vu la gravité de l'information qui lui parvenait, sursoir certaines obligations pour venir s'enquérir de l'état de son frère. Les charges qui sont liées à sa haute fonction l'obligent à aller assumer d'autres responsabilités, mais aussi et surtout à rendre compte à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de ce qu'il est venu constater. Il sait également que la nouvelle ayant été diffusée, d'autres parents proches attendent également pour venir pleurer avec le ministre d'État et l'ensemble des membres de la famille. C'est pourquoi il me charge, tout en vous renouvelant sa vive compassion et ses sincères condoléances, il me charge de vous dire qu'il va se retirer, il va se débrouiller les jambes dans cette maison qui est la sienne. Et si d'aventure il y a quelques difficultés qui nécessitent sa présence, pour celle de ses collaborateurs, il se tient à votre disposition. Mon cher frère, j'ai traduit votre demande au chef des familles et à Monsieur le ministre d'État. Et en retour, me disent, sans les reprendre, mais de réitérer les remerciements et la gratitude déjà formulée à l'endroit de Monsieur le Premier ministre et de lui transmettre aussi ces remerciements et cette gratitude à acheminer auprès du Président de la République. Ce qui doit être fait est déjà fait. Et le bon danseur, c'est celui qui danse au rythme du tam-tam. Nous connaissons effectivement les lourdes charges de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Si nous, on ne veut pas reconnaître actuellement ce qu'il doit faire pour le pays, et nous disons de rester longtemps pour pleurer avec nous, nous risquons de rester éternellement dans ces larmes. Et ce n'est pas le souci, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas l'envie de la famille. C'est pourquoi le chef des familles et Monsieur le ministre d'État me chargent de vous dire que le Premier ministre peut s'élever à tout instant qu'il le juge nécessaire, parce que vous l'avez dit vous-même, il est chez lui à la maison. Et l'autorisation, c'est plutôt lui qui doit nous donner l'autorisation, et que là, la route qui appartient à Dieu est déjà là pour lui. Merci beaucoup, cher frère, et toutes nos condoléances sur le ministre d'État et à l'ensemble des membres de sa famille.